C'est la campagne à Paris. Aujourd'hui, les Champs-Élysées sont recouverts d'une gigantesque fresque végétale. 800 000 personnes ont déjà répondu à cet exceptionnel appel de la nature. Cette installation titanesque a nécessité de nombreux partenaires. C'est le syndicat des jeunes agriculteurs qui a fait pousser ce blé, cet orge ou encore ce colza. Et voilà une belle épine d'orge de rang. Nathalie Trubuil est justement l'une de ces jeunes agricultrices qui a permis de rendre cette aventure possible. Je suis agricultrice, je suis céréalière, je suis installée à 15 km de Paris, là, dans le sud. On les fait jolies maintenant, les agricultrices. Oh On voulait montrer réellement l'agriculture française sur la plus belle avenue du monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vois le monde qu'il y a, je pense que le pari est gagné. Mais nous, on est des artistes de tous les jours, parce que notre France, autrement, elle ne serait pas façonnée telle qu'elle l'est. Les 8000 palettes de cette création florale regroupent plusieurs dizaines d'espèces différentes, issues de la France métropolitaine et des dom-toms. Bon, moi je viens de la campagne, alors je me retrouve chez moi. Oui. Moi je trouve ça très bien et je souhaiterais même que ça soit définitivement comme ça. Ça serait super, je trouve. Ça, je rêve un peu peut-être, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est l'occasion d'en demander plus. L'idéal c'est de voir ça tout le temps en fait, en toute qualité. Tout le temps c'est difficile, oui, mais ça serait bien quand même. Dans plusieurs endroits si possible aussi. Et plus de parcs, ce serait bien parce que les parcs sont toujours pleins de monde. Il n'y a pas assez de surface verte pour les enfants, pour les familles. Et donc je pense que ça manque un petit peu, oui. Pour les organisateurs, l'enjeu est également de faire prendre conscience aux visiteurs que l'agriculture française est productive, responsable et respectueuse de son environnement. Oui, mais là, qui est-ce qui a fourni? C'est les pépiniéristes. C'est pas les agriculteurs qui sont réellement en difficulté. Pourtant, Nathalie n'a rien de ces producteurs industriels. C'est dans sa ferme qu'elle a pu faire pousser près de la moitié des palettes de l'exposition, avec l'aide de sa famille et de nombreux bénévoles. Ça, il est magnifique, cet éplis. Ça a été une belle aventure humaine, aussi bien familiale qu'avec mes bénévoles JA. Sans eux, il n'y aurait pas eu tout ça, quoi. On n'aurait pas décoré les champs comme ça. Le reste du temps, elle et son mari font pousser des céréales qu'ils espèrent pouvoir vendre aux producteurs de bière. Ils n'utilisent des pesticides qu'en dernier recours, préférant une défense plus naturelle. En plus, c'est la bonne coccinelle, c'est la nôtre, celle-ci. Pour pouvoir s'en tirer, mais aussi pour le plaisir de faire de la vente en direct sur leur ferme, ils se sont également lancés dans le maraîchage. Oignons, carottes, pommes de terre et autres concombres sont en vente libre chez eux. Une activité plus symbolique que lucrative qui leur permet d'améliorer leur image auprès de leurs voisins. C'est super, c'est pas cher et en plus on est en confiance. On met l'argent ici et tout est parfait. Voilà de quoi clouer le bec de ceux qui pensent que les petits agriculteurs n'ont plus leur place en France.